Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour le mois de janvier 2021. On va voir ensemble les énergies, on va voir ce qui va se passer. Bien sûr les amis, je vous rappelle que ça reste un tirage général. Vous prenez exactement ce qui vous parle, ce qui résonne. Si cela ne vous parle pas, moi je vous invite à revoir cette vidéo fin janvier. Parce qu'entre-temps, effectivement, ça ne nous parle pas parce que des choses ne se sont pas encore passées. On n'évolue pas de la même manière, au même rythme. Donc, je vous invite également à liker, à commenter et à activer la petite cloche. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. En tout cas, tous les liens sont sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Hop, déjà, je vais commencer par le message qu'on va vous donner directement. Moi j'ai l'amour, mais il m'en faut une que je vais choisir. Et bien écoutez, j'en voulais une, j'en ai deux qui sont sorties. Donc on avait celle qui s'était retournée tout à l'heure, on avait l'amour. Ensuite on a la légèreté de vivre et le travail de lumière. Donc là il va falloir mettre beaucoup d'amour, mais aussi avoir des actions, des paroles beaucoup plus bienveillante, même déjà ça commence par soi, comment on se parle, comment on se voit, c'est très important. Donc là avec la légèreté de vivre, on va vous parler par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tous défis que j'ai vécu et que je vis me servent à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu. Chaque jour, je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Vous voyez ce personnage? C'est comme si vous faisiez peau neuve, vous voyez, légèreté. Vous dégagez d'une situation qui ne vous convient plus tout simplement. Et on travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec la lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. Donc déjà, on a la légèreté de vivre et travail de lumière. Donc celle-ci, je vais les mettre pas loin de moi. Voilà. Allez. Trois et 4. Première semaine de janvier. Première semaine de janvier. Oh, alors ça c'est particulier parce que là, vous voyez, regardez, on a le feu, on a le super-héros prêt à s'envoler. Et à côté, regardez, j'ai le pompier. Donc là, on a un sauvetage. Il y a deux fois, on a le feu. Le feu, la neige et le chasseur. Le chasseur qui part. Ok. Donc là, on est dans une situation. Prêt, vous adapter à ce que vous vivez. Effectivement, il y a quelque chose qui prend feu, mais il y a quelque chose qui ne va plus, d'accord? Il y a quelque chose qui vous agace, il y a quelque chose qui est en train de vous brûler de l'intérieur. Ça peut être une situation qui vous pèse, qui vous brûle. Donc là, il est temps de prendre son envol, de prendre aussi son courage à deux mains et de s'éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Là, c'est vraiment votre courage qui est en première ligne. Voyez, on est prêt à s'envoler vers quelque chose d'autre. Et là, effectivement, on a par rapport à ce tableau, effectivement, comme cette carte-là que j'ai gardée. Voyez, on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient plus. Donc, le feu, ça purifie, ça nettoie. C'est aussi quelque chose on nettoie. Donc là, on est vraiment sauvé. Pour certains, on me dit qu'il y a un choix à faire. Soit vous prenez votre courage à deux mains et vous sortez de cette situation par vos propres moyens. Soit pour certains, vous allez faire appel à l'extérieur, à une aide extérieure. Donc là, vous avez un choix. Mais dans tous les cas, vous allez sortir de cette situation qui est terminée au final. Donc après le feu, qu'est-ce qu'on a? On a la neige, on a le froid. Donc ça peut être une situation qui a été stagnante.
effectivement, la neige éteint le feu. Donc on va vers quelque chose de plus paisible, de plus calme. Vous remarquerez quand il neige, il y a un calme absolu. C'est pas pareil. Donc là, on est dans le silence. Donc pour certains, effectivement, on saute un petit peu dans l'inconnu. D'accord? On prend un risque, mais au final, on est rattrapé aussi par une aide extérieure, par ses propres moyens. On s'est enfui, on part de quelque chose qu'on ne veut plus. Et ce départ, effectivement, on va vers quelque chose, vous voyez, de plus, comme vous pouvez le voir, vous voyez, de vers, quelque chose de fort, de constructif. Mais on a besoin de faire là un temps de pause parce que cette calèche, vous voyez, elle part vers la neige, vers le calme, vers le froid. On a envie de peut-être de calme, de se poser, de se mettre en retrait. Donc dans cette période d'hiver, qu'est-ce qui va se passer? On va se reconnecter. Effectivement, ce chasseur ne fait pas peur. Quelque part, les animaux le suivent. Donc, on a une amitié, une complicité. On fait confiance à cette personne. Donc, ça peut être vous-même. Faites-vous confiance, d'accord? Quelque chose d'improbable va se passer pour la première semaine pour ceux qui me regardent la vidéo. Bien sûr, après, vous pouvez plus vous retrouver là, après vous adapter. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette période d'hiver où on a envie de calme. Vous voyez, ce chasseur ne chasse pas, ne tue pas. Donc, au final, voilà, on a besoin d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus, donc se mettre en retrait pour cette période hivernale. On va aller voir sur cette deuxième semaine. Cette deuxième semaine de janvier. Hop, ça, je vais enlever ça, décaler ça. Hop. Cette deuxième semaine de janvier. Cette deuxième de janvier, on a effectivement de la pluie, donc le feu est éteint. Donc là, on est dans une situation un peu tristounette, mais on a besoin d'eau pour vivre, d'accord? Après, voilà, donc là, il y a quelque chose qui s'est éteint. Et si vous regardez bien le bâtiment, les fenêtres sont ouvertes. Et malgré le mauvais temps, le temps gris, à l'intérieur de cette maison. Donc l'intérieur de la maison, ça peut être représenté votre foyer actuel, mais aussi votre corps, votre maison intérieure. Malgré ce qui se passe autour, malgré cette pluie, on ouvre les fenêtres et il y a la lumière à l'intérieur. Donc quoi qu'il arrive autour de vous, ce qui vous sauvera, ce qui va vous aider, c'est regarder votre lumière intérieure. C'est très important. Donc au foyer, on est bien. Voilà, on se sent bien en sécurité. Donc là, on s'est isolé un petit peu pour certains, mais au final, on est bien parce qu'on se régénère. C'est être important. Avec cette carte-là, vous voyez bien qu'il y a des choses, cette clé vient à vous pour enlever ce cadenas. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer dans la deuxième semaine. Vous allez mieux maîtriser les éléments. Regardez cette carte. On a encore la carte de la tempête, la pluie. On est bien. Et pendant cette tempête, ce mauvais temps, ça va vous permettre de faire une introspection par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Effectivement, regardez. C'est soit c'est vous qui maîtrisez l'élément eau et la tempête, c'est vous qui allez, on va dire, diriger les choses, ou ça peut être quelqu'un qui, quelque part, dirige, on va dire, son énergie sur vous, qui vous maîtrise encore. Au final, c'est vous qui avez les clés pour défaire une situation qu'au final, vous avez l'impression de ne pas maîtriser. Ok. Ensuite, on a... Ok. On se pose des questions. On se pose des questions de la deuxième semaine pour certains d'entre vous. Effectivement, vous voyez, on est déjoué. Peut-être que
vous avez marre de maîtriser trop les choses. Vous avez envie de lâcher prise sur des choses. Ou c'est peut-être, comme je vous ai dit, quelqu'un qui maîtrise une situation que vous avez du mal à contrôler. Donc là, avec Pinocchio, personnage qui se retourne, il se pose la question qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je suis tout le monde comme un mouton dans ce vaisseau? Je me pose la question. Voilà. Est-ce que je suis comme un mouton ou est-ce que je prends mes clés et je débloque des situations pour pas que ça recommence? On voit qu'il y a des chaînes qui ont été brisées. Donc il y a des choses qui se libèrent. Mais là, pour moi, on va se libérer d'une situation qu'on n'avait pas le contrôle, qu'on n'avait plus le contrôle. Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, ça me parle sur plusieurs choses. Okay. Mais là, on se pose des questions. Est-ce que je suis tout le monde? Voilà. Ou, voilà, je fais en sorte voilà, de voir ce qui ne va pas. Voilà, je reprends le contrôle. Ensuite, 3e semaine. Je vais prendre 3e semaine de janvier. Là, pour certains, vous êtes en train de revoir le film de votre vie ou ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Voilà, vous faites des scénarios de vie, de possibilités. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans votre vie exactement? Est-ce que vous voulez maîtriser? Est-ce que vous voulez avoir toujours ce boulet? Est-ce que vous voulez accomplir quelque chose de positif? En fait, c'est à vous de... De toute façon, au final, hein, c'est toujours vous qui avez le libre arbitre dans les situations. Donc là, ok. Là, vous aviez en 3e semaine, pour certains, vous avez envie de, comment dire, de voir les choses autrement, plus avec un peu d'inconscience, un peu plus de légèreté. On retrouve son enfant intérieur, vous voyez, on est bien, on s'amuse, on est plus, on s'imagine, voilà, qu'on joue, qu'on est bien. Là, on a beaucoup les enfants, on a 2 fois les enfants ici. Voilà, pour moi, la 3e semaine, il va y avoir là quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous voulez maintenant projeter dans votre vie? D'accord, comme je disais, on part plus à l'aventure, on est dans une nouvelle dynamique. Là, effectivement, on est sur des calculs, on est sur des examens, on est un petit peu perdu encore, parce que pour certains, on est dans une situation, est-ce que j'écoute trop mon enfant intérieur? On va vous demander de trouver un équilibre entre votre vie d'adulte, entre aussi, on peut s'amuser, on peut profiter des instants présents. Donc là, il y a des nouveaux calculs dans votre vie, il y a des nouvelles actions qu'il va falloir mettre en place. D'accord? Ouais. Pour moi, il y a un départ. Là, on va plus être dans l'action dans la 3e semaine. On va réfléchir à des nouveaux plans, à des nouvelles situations. On va être moins dans un truc, ouais, je vais pas y arriver, non, je veux plus. On va travailler comme là, on a travail de lumière. Donc là, c'est le moment. Ce roi, là, mais moi, je vois plus le poisson. Ce poisson, en train, vous voyez, d'avancer. Voilà, vers une nouvelle direction. Donc, pour moi, il y a une transformation. Il peut y avoir aussi des déménagements, des mutations, la prospérité, des rentrées d'argent. On laisse quelque chose de vieux qui ne fonctionne plus vers quelque chose de nouveau. Donc, 3e semaine, on part vraiment sur quelque chose de nouveau parce qu'on voilà, on a coupé. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. On est vraiment sur une nouvelle vision de vie. Voilà, on prend les choses en main. Voilà, une fois qu'on a débloqué, qu'on a compris des choses. 4e semaine du mois de janvier. Alors là, faites attention à ce que vous demandez à l'univers parce que vos désirs peuvent se réaliser. Effectivement, vous pouvez être surpris. Pour certains, dans la 4e semaine, vous allez être surpris des choses qui sont en train de se passer. On voit que
on dit au revoir, on fait le deuil d'une situation. Il y a encore un petit peu de tempête, hein. On a du vent et on a encore la tempête. Mais regardez, peut-être que la nouveauté va vous faire peur, mais n'ayez pas peur, d'accord? C'est juste au niveau des émotions, ça peut brasser un petit peu, mais vous inquiétez pas, parce que regardez. Donc là, c'est juste un au revoir. Il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose qui était figé. En fait, ne faut pas vous accrocher au passé. D'accord? Effectivement, avec l'arc-en-ciel, c'est après la tempête. Mais vous faites front pour certains. D'accord? Vous savez qu'au final, même s'il y a la tempête, il y a toujours l'arc-en-ciel au fond. Donc pour moi, cette carte-là, c'est vous partez maintenant vers l'inconnu, vers une nouvelle destination. J'aime bien parce que en fait, elle dit au revoir. C'est marrant, marin. C'est rigolo. On essaye peut-être de faire en sorte que vous ne partez pas quelque part d'une situation. Mais vous, non. Vous avez réglé votre passé, maintenant vous allez de l'avant. Même si l'inconnu vous fait peur, même on voit vous diriger. Il y a une nouvelle destination. En tout cas pour vous. Elle est très particulière, cette carte. Très, très, très particulière. Vous allez construire quelque chose. Vous allez maintenant, avec les pierres, vous allez pouvoir tailler. Donc ça veut dire créer de la nouveauté. Quelque chose de brut. Vous allez pouvoir construire quelque chose de magnifique. Voilà. Donc vous partez à l'aventure, vous partez vers une nouvelle destination. Même si c'est encore un peu houleux, mais vous savez que c'est peut-être un petit peu difficile. Mais si vous savez que c'est pour aller vers un bien-être. Donc la 4e semaine, c'est vous allez construire maintenant quelque chose de nouveau. Voilà, dans votre vie. Allez, on va aller voir au niveau... Est-ce que j'ai pris toutes les bonnes cartes? La petite étoile. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, ce qui se passe déjà au niveau sentimental. De toute façon, ça revient bien le tirage par rapport à la légèreté de vivre. Il faut débarrasser de quelque chose que vous ne voulez plus. Et le travail de lumière. Donc, vous voulez vraiment autre chose dans votre vie. Voilà, pas s'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Alors, au niveau sentimental, on a des relations karmiques, on a une nouvelle destination par rapport à la maison, au foyer. Donc, on a la sérénité. On va retrouver une sérénité au niveau de la maison, du foyer. Les voyages à la maison, bah écoutez, pour moi, donc une relation karmique. Ok, mais pour moi, il y a un départ aussi de la maison qui va vous apporter une sérénité. Donc, il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Voilà, on va retrouver une sérénité après une révolution, que vous soyez en couple ou pas, où il y a eu des désordres, où il y a eu vraiment quelque chose d'assez violent, d'assez puissant, où il y a eu un mal-être. Donc, on fait peau neuve, d'accord ? Donc ensuite, on a l'amour. Vous allez recevoir des messages de quelqu'un peut-être que vous connaissez. Ça reste du général. Donc en tout cas, on voit une communication. Voilà, communication avec l'amour. Donc ça peut être une jeune fille, un rapport avec une jeune fille ou quelque chose de tout frais. Donc il y a un début de rencontre. Ça se fait déjà par message. Ok. Mais ça va, bon, j'ai le mot s'agrandir, mais ça va évoluer vers quelque chose de stable au niveau sentimental, monde végétal. Mais ça va rester fragile. Prenez le temps. S'il y a eu des désordres dans le couple, voilà, en tout cas, on va trouver une sérénité aussi. Là, il y a des partages de biens. Donc là, pour certains, si vous êtes en séparation, il y a encore des discussions, mais ça va s'arranger s'il y a des biens après un divorce où on s'est dépaxé. Donc là, voilà, il y a un peu encore des désordres. Ok. Là, on tourne le dos par rapport à quelqu'un de plus jeune. Ou pour certains aussi, on se sent bien parce que on retrouve notre âme un petit peu, comment dire, de jeunesse.
Vous allez recevoir des messages à la maison, des communications, on vous demande de communiquer à la maison. Effectivement, on peut rencontrer l'amour lors d'un voyage ou dans des déplacements, mais ça reste une relation karmique. Avec le patriarche, vous allez prendre les choses en main, vous allez prendre, mais avec délicatesse, parce que ça reste fragile. Vous allez aller à tâtons dans votre relation sentimentale. Ça va être important, ça va être nécessaire de prendre le temps. Hein. Vous allez reprendre le pouvoir dans cette situation par rapport à une relation d'hamster. Voilà, hop. Ce que je vais faire au niveau sentimental, je vais vous demander de choisir entre l'étoile verte et l'étoile blanche. Et je vais prendre moi, je vais prendre celle-ci. Hop, je vais en prendre deux ici. Je vais prendre ça, une, deux ici. Et je vais prendre celle-ci. Vous allez pouvoir choisir entre l'étoile verte et l'étoile blanche pour votre tirage sentimental, quelle que soit votre position. Je vais commencer par l'étoile verte et on ira voir après. Pour ceux qui ont choisi l'étoile verte, déjà, au niveau des énergies, on a l'existence. Pour moi, il y a une élévation, il y a quelque chose de nouveau. On se met à nu. On a des rencontres, on a des festivités, on est bien, on est joyeux, on est joyeuse. On a quelque chose de constructif. On va récolter ce qu'on a semé. Donc, on va avoir des choses. Voilà, on va récolter ce qu'on a semé. Donc, on va avoir des choses qui vont apparaître enfin dans notre vie. Il y a une évolution, tranquillement. Il y a une évolution. Et je suis un tout. Donc là, dans cette relation sentimentale, on se sent vivant, on se sent vivante. On est heureux, on est heureuse. On est en train de ramasser ce qu'on a semé. Vous faites plus qu'un avec vous. Vous êtes bien. Donc la future relation va être mieux parce que vous êtes déjà plus en accord avec vous-même. Donc vous allez attirer la personne qui vous convient. Après, parce que vous avez fait, je parle bien, parce que vous avez fait un travail en amont sur vous pour ne pas recommencer les anciens schémas. Je précise bien. Ensuite, effectivement, ne soyez pas pour certains trop centrés sur vous. Pensez aussi à l'autre si vous êtes en couple. D'accord ? Vous voyez aussi que l'autre a peut-être aussi raison. Donc là, on me dit aussi pour ce tirage-là, pensez aussi à l'autre. Pensez à l'autre. Voilà, peut-être que vous n'avez pas toujours raison aussi. Vous voulez peut-être pas voir les choses aussi hein, dans cette situation-là. Hop, donc on va passer à ceux qui ont choisi l'étoile blanche. Je suis en train de réfléchir. L'étoile blanche. Alors, pour les personnes, eh bien, on part à l'aventure. Donc là, il peut avoir une nouvelle aventure, quelqu'un de nouveau dans votre vie. On remet les pendules à l'heure dans notre couple. On voit qu'une personne un peu immature dans le couple, on se sent un peu exclu. On se sent un peu exclu. Là, je vois une triangulaire. On voit une triangulaire, on voit quelqu'un d'immature, on voit quelqu'un qui s'en va de cette triangulaire. Effectivement, là, il y a une mise en ordre. Là, vous voyez, on parle de triangulaire dans cette situation-là. Mais là, on met les choses au clair. Alors, si vous êtes en couple, vous allez mettre une relation claire. S'il y a eu des différends. Si vous êtes célibataire, effectivement, vous allez partir vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de mieux, en tout cas. Vous partez de... Voilà, vous n'avez plus envie de reproduire les mêmes erreurs. Et je fais le grand ménage. Donc, on est mis dans ces énergies-là, de grand ménage, faire un choix. Même dans cette triangulaire, si vous êtes en triangulaire, pour certains, vous allez partir, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, dans le sentimental, pour ce tirage-là, on fait le grand ménage. On tourne bien le dos, hein, d'accord ?
d'une relation qui est immature, qui ne vous convient plus, qui n'évolue pas. En tout cas, on s'en va. Voilà. Déjà pour voilà, pour l'étoile blanche. Ensuite, je vais prendre un dernier message pour terminer ce tirage du mois de janvier. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Alors, dernier message. On a le temps, la carte du temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'ils ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc, il est peut-être temps pour certains d'apprécier certaines choses. Il est peut-être temps de partir, de se poser les bonnes questions. Le temps, on vous dit qu'il est temps en tout cas de faire quelque chose dans votre vie. Il n'y a que vous que ça va parler parce que ça reste aussi du général. Voilà les amis, en tout cas je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année, en tout cas meilleure que j'espère que celle de 2020. On se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Je recommencerai les guidances à partir du mois de janvier et les quotidiennes sur ma page Facebook. En attendant, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes. Faites attention à vous et à très bientôt. Au revoir.